Bonsoir, bienvenue dans Guitare Obsession, où aujourd'hui je suis tout guilleret, puisque je vais vous présenter la nouvelle pédale d'une des marques qui m'éclate le plus. Il y a des marques comme ça où je sais qu'à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, ça va être à la fois original, rigolo, et ça va sonner. Je veux bien sûr parler de Beetronics, qui sortent aujourd'hui leur première pédale de délai, la BeeBeeDee. Évidemment, c'est un jeu de mots sur BBD, qui est l'abréviation de la technologie Bucket Brigade, qui est donc la technologie qui nous permet d'obtenir le délai analogique, le fameux, mais évidemment écrit BeeBeeDee, donc avec 2 E à chaque bee, comme les abeilles, puisque tous leurs noms de pédales sont des jeux de mots autour des abeilles, dans la grande ruche qu'est le catalogue Beetronics. Un tout petit peu d'histoire sur le Bucket Brigade avant de passer donc aux fonctions avancées de la BeeBeeDee. Le Bucket Brigade, je vous avais déjà raconté quand on a vu la fameuse Walrus Audio Meraki. Le Bucket Brigade, donc, où la puce MN3005, c'est un circuit analogique conçu en 1969 qui a permis l'apparition du délai analogique au format pédale. Avant ça, la seule solution pour avoir un écho à la guitare, c'était la bande ou le tambour d'une Binson est correct, mais en tout cas, c'était des solutions qui prenaient beaucoup de place et qui n'étaient pas hyper fiables. Et avec le Bucket Brigade, on va enfin pouvoir avoir des délais de guitare au format pédale, à commencer par le grand ancêtre, la Electro Harmonix Memory Man Deluxe, qui fait son apparition en 1976, suivi du MXR Analog Delay qui sort la même année. Puis on a la Boss DM1 en 1978, la Ibanez AD80 en 1980, et enfin la Boss DM2, la petite rose, en 1981. Ce sont des pédales qui restent encore à l'heure actuelle très prisées pour leur son très épais, très naturel, toujours musical, qui s'intègre très bien au son d'origine. Et il y a eu une véritable résurgence du son Bucket Brigade, avec notamment la carbone copy de MXR qui a relancé la mode, et on a eu des pédales avec des fonctions plus avancées, notamment la Dodd Rubberneck, la Diamond Memory Lane, qui est la première à avoir un tap tempo intégré, la JHS Pentacub, et encore plus récemment, des choses vraiment très avancées, comme la Meraki que je citais tout à l'heure, qui a un délai analogique stéréo, une première, la Sœur Recovery, qui a plein d'options, mais qu'on va aussi retrouver sur la BeeBeeDee en vachement moins cher, et la Boss DM101, qui, elle, donc, propose différentes multi-répétitions, mais le tout en analogique. La BeeBeeDee, c'est donc la dernière évolution dans le domaine du délai analogique qui sort 10 ans après la création de la marque, donc ils ont vraiment pris leur temps. Filipe, donc le créateur de la marque, est pourtant un gros geek de délai. J'ai eu l'occasion de le constater quand on s'est rencontrés chez Palf à Nice et qu'il a vu que Palf avait le Binson et correct réédition T-Rex en stock et il est reparti avec, ce qui a évidemment largement grévé son budget voyage à Nice, mais il est fan de l'écho sous toutes ses formes. D'ailleurs, dans la démo de la BeeBeeDee officielle de Beetronics, on aperçoit le Binson et correct en question à un moment de la vidéo. Et donc la BeeBeeDee, c'est vraiment un nouveau modèle de délai qui propose des fonctions qu'auparavant on ne trouvait que sur des délais numériques et avec cette épaisseur bien particulière du délai analogique. On retrouve donc les 3 réglages classiques du délai, donc le temps de délai, qui va jusqu'à à peu près 600 millisecondes, même si via le tap tempo, on peut le pousser jusqu'à 2 secondes, avec évidemment une dégradation considérable du signal que vous assumerez ou pas. Le mix, qui peut être donc complètement dry et surtout complètement wet à fond. Le feedback, le nombre de répétitions donc, qui s'appelle repeats ici. Et un bouton de tonalité. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas sur tous les délais. La plupart des délais d'inspiration vintage ne l'ont pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a le Carbon Copy et le Carbon Copy Bright, qui a un son donc beaucoup plus ouvert dans l'aigu. Là, on a à la fois un filtre passe haut
et un filtre passe-bas, ce qui permet des résultats à la fois radicaux et musicaux. Ensuite, donc, on a 3 modes de fonctionnement que l'on choisit via le petit switch ici à 3 positions. Le mode classique, qui est tout simplement le délai bucket brigade que l'on aime et que l'on connaît, avec une modulation sinusoïdale dans le style du Memory Man. Et là, donc, les 2 petits réglages qui sont ici changent de fonction selon le mode choisi. En mode classique, Depth va contrôler la profondeur de la modulation et Activity va contrôler sa vitesse. On a ensuite le mode Lo-Fi qui crée des variations cycliques à la fois du temps de délai mais aussi de la tonalité, donc du côté plus sombre ou plus brillant. Donc là, Depth règle les variations du temps de délai et Activity règle la fréquence des variations qui affecte aussi donc la fréquence des variations de tonalité. Et enfin, donc, on a le mode pitch avec des variations cycliques de la hauteur où depth règle le pitch concerné. Donc là, on a différents intervalles, notamment 3 intervalles à 2 notes et un intervalle random. Donc là, évidemment, on va s'amuser. Et Activity règle le rythme de la variation de pitch tout en restant synchronisé au tempo du délai. Donc c'est déjà hyper avancé et c'est déjà des choses qu'on ne trouve sur aucun délai analogique du marché, mais évidemment, ils ne se sont pas arrêtés ici puisqu'on a ce deuxième foot switch qui permet d'activer une des fonctions d'expression sélectionnables parmi 3 fonctions d'expression. On a donc un tap tempo classique, entre grosses guillemets, dont on choisit les subdivisions avec le bouton Activity en restant appuyé sur ce bouton de tap tempo. On a un mode 2 fois 2x qui double le temps de délai et qui donc pitch le son du délai d'une octave supérieure, de façon momentanée ou pas. Et on a le mode MOD, M-O-D, qui active la modulation ou le pitch si vous êtes en mode pitch de façon momentanée ou en on-off avec votre deuxième foot switch, ce qui peut permettre d'avoir 2 sons directement accessibles, rien qu'au pied sans se baisser sur votre pédale. J'ai eu la chance de rencontrer Filipe de Beetronics au Guitar Summit de Mannheim et on a discuté donc de la conception de la BeeBeeDee. Je le laisse vous en parler mieux que moi et on se retrouve ensuite pour écouter la merveille. Yeah, so BeeBeeDee, it's finally here. I think it was our most asked effect for us to make. You know, obviously a delay, everybody loves a delay. And it's been over 2 years that we've been developing this pedal, so Right. I'll jump right into it. Analog delay that's digitally controlled. However, it's quite simple if you go into our world of like the whole CB and zombie, which have more like of the MIDI and all of the crazy stuff. This one's pretty straight up. What you see is what you get as far as the controls goes. Right. So like no hidden menus. No hidden menus. Right. No extra controls. Pretty much, it has 3 different modes. The idea with it was, I wanted a mode to cover the classic, which is what it's called classic, you know, all the classic delay, bucket brigade tones, sine wave modulation. It can go to the extremes of the modulation if you want, as far as very fast and very slow speed, very Right. deep and very, very also mellow. Then classic is that sound, you know, the basics that everybody loves. However, just on the basic controls of it, like you have, you know, delay time, feedback, and you have your mix, which the mix, not every delay pedal works like this, but this one to the center you are on half and half. Between to the right you are on full wet. So you can get all delay. Yeah, you can get full Right. wet, and you can also go fully dry, Which is a nice trick. I mean, I like to get all wet and a very short delay time, as well. Yes. which gets a nice modulation going. With that said, one of the cool things also is the tone that goes from low pass to high pass. Oh yeah, right. And if you do that trick and then you use the tone as a filter, it sounds like a lo-fi-ish sound, which is also pretty cool. I'm gonna stack that with a fuzz. That's gonna be fun. No, it's pretty rad. Then we have 2 other modes, which is lo-fi mode. Lo-fi mode is, even though I think most people are gonna get very excited about the pitch at first, because we have lo-fi and pitch mode, and
On pitch mode, it's where we're modulating the delay time with a square wave, so it's jumping between octaves and fifths and everything. The lo-fi really shines on this pedal, in my opinion, as well. Lo-fi, it modulates an irregular modulation, it does, but then it also modulates the tone. So as it's getting as it's going deeper, the modulation is also getting brighter and darker. So it gives you kind of like a univibe-ish, phase-ish effect on the repeats. Nice. It's very trippy. It's very incredible. And then we have pitch shifting as well, which is the pitch mode. And then on pitch mode, you have many different pitches that you can select from. And but then you all see them on the front of the pedal, which I really like. There, also, the rate then acts like a subdivision because like the LFO is in sync with the delay time. Right. So you go selecting what type of subdivision do you want for the pitches to move. And that's the basic within the modes. But then all the three modes can be used also combined to this, which controls like how this foot switch is going to work. So that's the performance toggle we call. So on performance toggle, you have three options. You have regular tap tempo, which we would do regular, tap tempo. You will tap whatever time you want. Yeah. The pedal uses 2 bucket brigade, so it's roughly supposed for it to be using around 600 milliseconds maximum. However, we let that stretch up to 2 seconds, and we let true tap tempo, you can go up to 2 seconds, and you can do that, and you can use your low pass or high pass to embrace that or to hide that if you wanna, if you wanna make it very dark, you end up still being able to use even when you're stretching the delay time. That's tap tempo. Then you also have mod performance, so you can turn on and off the modulation. You could use that as a basic preset alike, so turn on, turn off the modulation, whatever. But it also works momentarily, like the other Beetronics and stuff. So if you just hold it, it will understand you're holding. Once you let go, it shuts it off, which can be also pretty cool for many things, especially on pitch mode. It's really cool for it to just bring in some pitch, take it off, or you could use as okay, let me leave this set as a regular delay and as a pitch shifting delay, and you can toggle in and out as like a preset, which is cool. And then you have 2x. 2x gives you a taste of pitch mode, but on demand whenever you want it. So basically this foot switch starts doubling the delay time. And when you double the delay time, you go 1 octave up. And then when you double down, you go 1 octave down. And it also works in the same way. So it works latching if you just click, but if you hold, we'll understand. So if you hold, it's gonna double the speed. Once you let go, it comes back down. So it jumps 1 octave up and 1 octave down. And all of those functions can also be combined with this foot switch hold, which does a feedback boost. So it increases the feedback. It doesn't send the feedback to maximum and to like crazy oscillation or nothing like that. But it boosts from where it's at. So, which is pretty cool. Like it can be used for dynamics if you want. If you want to just like kind of dynamically surf that. But then once you combine that with jumping 1 octave up and down, it gets pretty insane. It's really cool. It's my favorite pedal in our line right now, and I don't think it's just because it's the new one. I think this is a very, very special one. It's also priced at $299 US price. I gotta check what's the price in here, but it's we really worked our asses off to make sure we were able to keep it within the price as best as we could, and for what it is and what it does, is actually a pretty good price. So I'm stoked on it. What are your main delay influences? Like are there the classics of BeeBeeDee, like the DM2 or stuff like that? Yeah, I love tape delay, and I love. We were talking about it before. Like I love the Benson. I love all that kind of stuff. So obviously for us to make a delay pedal, I wanted to do analog because of that. I had it before, obviously, like electroharmonics, the classic Memory Man, has always been probably my favorite, within anything I would use. Hence but I also love the permet, which obviously this draws inspiration for that on the pitch shifting vibe. I love the tonal recall as well, which is
doesn't have none of the craziness, but it's one that I love as far as like a clean delay. So yeah. So you basically love delay. I do love delay. Yeah, I was never like that crazy delay guy that has many delays on their boards. But then these days, a guy just asked me, he was like, oh, like he was talking something how he had like multiple delays on his board, and I'm like, I don't think I ever had that. And then I looked at my board, and then I have 4 on my board, and I was like, oh, I actually have 4. Okay. But I was never the guy who was also just tripping on delays. I love fuzz, obviously, for a lot of reasons. But I guess I also love delays. And how many of those 4 delays on your board does that one replace? I think this one covers a lot of what the other ones do in an analog way, which I think it's also one of the coolest things about this pedal, because delays, as far as like basic bucket brigade delays, most of them went pretty boring through the evolution of the effect. If you were to think, not after, sine wave modulation, there was not much more really happening, like some, maybe the Moog one has some cool different modulation types and things like that, but it never really expanded much further than that. So my goal with this was like, okay, I want to have the classic sound, of BeeBeeDee, but I also want to explore some of the more newer, like more modern stuff, like the newer delay pedals, which are more focused on the creative side, more focused on that vibe. And I was like, okay, I want to have a pedal that covers that. So I would say on my board, the ones that are on my board, some are more of the classic stuff and some are more of the creative things. So
Le BeeBeeDee regroupe à la fois les raisons pour lesquelles on adore le délai analogique et pour lesquelles on se passerait très difficilement de son grain bien particulier, avec des contrôles supplémentaires de tonalité et de modulation, mais en plus de ça, on a accès à des options créatives qui sont inédites sur des délais analogiques. On peut aller beaucoup plus loin, mais sans pour autant compliquer les choses à outrance. Tout reste directement contrôlable depuis la face avant. C'est un mélange redoutable, surtout au prix auquel il est proposé. Je vous encourage donc très vivement à aller faire un tour chez Palf, le lien est dans la description en dessous, pour vous mettre sur l'affaire, toutes affaires cessantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous inscrire à ma chaîne en sonnant la petite clochette, histoire de vous transformer en tanuki. Merci aussi d'envisager de vous inscrire à mon Patreon pour participer à la création de ces vidéos. Et rendez-vous dans les commentaires pour discuter de la fonction qui va faire que vous craquerez pour la BeeBeeDee et aussi pour discuter de l'effet que vous aimeriez voir passer à la moulinette de chez Beetronics qui transforme tout ce qu'il touche en bizarrerie géniale. Je vous souhaite une excellente semaine.